sur cette longue année. Ensuite, les enfants vous liront quelques petits passages. Et Stéphane donnera son sentiment sur cette expérience. J'ai pris des notes, c'est plus simple, j'oublie personne. Juin, les grandes vacances, le moment de la remise des prix aux élèves méritants, le temps des bilans de fin d'année. Je suis très heureux d'être le maître de cette petite école de montagne, car tout au long de cette année, j'ai eu le plaisir de travailler avec des élèves motivés, très motivés. Ce n'était pas gagné d'avance. Quand nous avons débuté ce projet d'écriture en septembre, nous avions tous peur de ne pas être à la hauteur. Retracer les années difficiles, 43, 44 sans se tromper, réussir à retranscrire fidèlement les paroles des anciens, toucher la sensibilité de tous par des récits justes, avoir la rigueur dans le travail laborieux de l'écriture, tel était notre désir. Les enfants ont acquis rapidement ce désir d'écrire. Je me souviens de tous ces petits matins où nous étions tous devant ce tableau noir, ce tableau blanc. Il est blanc dans ma classe, il n'est plus noir. Il était noir en 40 ans. Et ce tableau nous faisait peur. Patiemment, les mots ont coulé de la bouche des élèves. Le tableau s'est noirci, les souvenirs des anciens, si gentiment confiés. Les paroles ont pris chair et sont devenues témoignages, et ce livre que vous allez pouvoir découvrir après. Il a fallu souvent raturer les feuilles, échanger nos idées, et surtout s'identifier aux jeunes enfants de 1943. Alors je remercie d'abord les petites filles, Denise, Estelle, Léa, Lucienne et Nelly, les enfants de 1943 et 1944. Je remercie également les petits garçons, Jojo, Pascal, Pierrot, René et Robert. Certains sont devenus des grands-parents, d'autres sont partis trop tôt. Je les remercie car grâce à eux, les enfants d'aujourd'hui connaissent mieux leur passé, proche et sans doute leur village. J'espère franchement que leur maître d'école leur a fait comprendre non seulement l'utilité de l'orthographe et de la grammaire, mais que maintenant ils n'auront plus peur de la page blanche. Car avec un peu de bonne volonté, on franchit, à mon avis, tous les obstacles de la vie. Je remercie en premier les élèves pour toutes leurs qualités, de grandes qualités. Je ne parlerai pas aujourd'hui de leurs petits défauts, car ils ont su montrer un sincère désir d'apprendre. Je remercie bien entendu les personnes, les familles, toutes les familles de Granier, toute la population de Granier, qui ont accepté d'ouvrir leurs portes et leurs mémoires. Ils pardonneront volontiers les petites erreurs que nous avons commises. Nous avons retracé une année de joie et de peine de manière romancée, mais le plus près des faits. Merci pour ces témoignages oraux et écrits, retrouvés dans certains ouvrages, qui ont servi à construire les récits évoqués tant dans la partie de l'école que dans la partie propre à l'évocation de Pierre Ducognon. Je remercie également tous ceux qui nous ont aidés financièrement, car sans eux, le livre ne serait pas de cette qualité. Merci tout d'abord à M. Picolet, qui a su nous écouter tout de suite et nous aider tout de suite. M. Hervé Guémard également. Je remercie la mairie de Granier, la COVA, les transports Loyer, le Crédit Agricole, les alpages de Plan-Pichu, les Curie-Ski Service et M. Jamy Tivoli. Ce fut une belle aventure pédagogique et littéraire qui en annonce une autre pour 2017. Je laisse la parole à Stéphane Lamouille, qui a participé à quelques ateliers avec les enfants et qui a fort bien évoqué la dernière année de Pierrot Ducognon. En tout cas, je vous demande d'applaudir tout d'abord les élèves pour leur travail. Merci. Bien, alors, je vais peut-être commencer par me présenter parce que certains d'entre vous me connaissent, d'autres peu ou pas. Donc, je m'appelle Stéphane Lamouille, je suis gradurin, on va dire, d'adoption, même si mes racines sont quand même savoyardes. La famille Lamouille a son berceau pas tellement loin d'ici, à Épagny, donc dans la région d'Annecy. Voilà, donc j'ai été pris par le virus de l'écriture il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc j'ai sorti 2 romans, Chute libre, Double trouble, et en co-signant De Lyon à Granier, je co-signe mon 3e ouvrage. Voilà. Donc pour en venir au projet lui-même, Thierry m'a contacté il y a déjà presque 2 ans, il y a 2 ans, c'était en 2012. Et c'est vrai que quand il m'a parlé de ce projet, d'abord j'ai été très touché qu'il ait pensé à moi. Et je t'en remercie encore. Et j'ai tout de suite percuté. C'est un projet qui m'a tout de suite plu.
Et on s'y investit assez rapidement finalement, parce que même si le travail proprement d'écriture a démarré en septembre 2013, il y a eu tout un travail de préparation et de documentation. En ce qui me concerne, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, je suis très féru d'histoire, mais je ne suis jamais évidemment entré dans le menu détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, a fortiori sur la région de Savoie. Donc il a fallu que j'apprenne tout, quasi tout. Voilà. Donc il y a eu un gros travail de préparation. Thierry m'a beaucoup aidé en me fournissant beaucoup de documentation. Et c'était très appréciable. Voilà. Alors c'est vrai que, comme l'a dit Thierry, j'ai animé aussi des ateliers d'écriture avec les enfants. Et je dois vous dire que c'était vraiment un immense plaisir. Et je le dis avec toute la sincérité que vous pouvez m'accorder. C'est une première expérience du genre pour moi. Et ces enfants, dès la première séance, je les ai trouvés excessivement matures. Matures dans la manière d'aborder et d'analyser les événements de l'époque, et matures aussi dans leur écriture. Alors bien sûr, on les a beaucoup aidés avec Thierry, mais malgré tout, je vous félicite, parce que vraiment, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je trouve que vous avez vraiment participé de manière profonde à ce projet. Voilà. Alors bien sûr, j'ai aussi travaillé sur la partie plus romancée, on va dire, concernant Pierre Ducognon. Et je dois dire que j'ai été pris d'émotions fortes. Je n'hésite pas à le dire en écrivant ce texte, parce que Pierrot Ducognon, on le connaissait de nom dans la famille, on savait qu'il était mort au maquis, mais personnellement, je ne connaissais pas tellement son histoire. Et évidemment, j'ai dû me mettre dans la peau du personnage pour pouvoir écrire correctement cette partie romancée le concernant. Et j'ai été vraiment pris d'émotion, et sur certains passages, même je veux dire, j'ai eu du mal à les écrire, surtout la partie du mois de juin, puisque c'est le mois où, évidemment, il est décédé au combat. Voilà, donc je pense que quand vous lirez ces passages, il y a un petit peu de mes tripes qui vont ressortir, et j'espère que vous l'apprécierez comme tel. Voilà, donc juste un petit mot pour vous dire qu'avant que Thierry me sollicite, j'étais en écriture d'un roman dont l'action se passe à Granier. Alors c'est un hasard total, parce que je ne savais pas que Thierry allait me contacter pour cet ouvrage-là. Donc j'espère vous revoir peut-être au printemps 2016 pour sa parution. Voilà, j'espère que je pourrai lancer ici en votre compagnie. Voilà. Les hommes ont apporté sous la veste des bouteilles d'alcool, car la vente est interdite. Les gendarmes surveillent. La musique, les valses et les gigues font oublier le temps trop long de la guerre. Déjà 4 ans de souffrance et de peine. Sur le banc, on discute de la mort de ce pauvre Julien Simon du Noyaurais. Vu ce qui est arrivé au pauvre Simon ce 31 mars à Jean-Bernard, se faire canarder comme ça, juste parce que ces lâches avaient envie d'une partie au tir au pigeon. Ah, la pauvre Marie, elle a tant de mal à porter le deuil, comme je la plains. On boit tellement qu'on ne sait plus ce que l'on dit. Bouzon de la Côte s'en prend au Granurin qui replique aussitôt, on se moque mutuellement. Les filles de Granier sont les plus belles, mais elles ne sont pas pour les Côterins, qui ne savent pas skier. Le vin de Granier a le goût de la piquette, contrairement à l'excellent pâché de la Côte. Et ça finit par se bousculer, des coups de poing pleuvent dans la ruelle, sans gêner certains qui dorment à même le sol. Après avoir trop abusé du fameux pâché, on se mord les oreilles comme les chats du printemps. Joseph, qui repartait chez lui, revient en courant. Des phrases sur la route du moulin signalant l'arrivée d'une patrouille allemande. Vite, on ramasse les bouteilles et les copains. On éteint les lumières. Le bal est terminé.
course, le podium est annoncé comme la semaine passée à la Plagne. C'est Gustave Bourgeois qui est vainqueur en fond et en descente. Il reçoit la coupe des mains du président du ski club. Peu rancunier, une caisse de limonade, un service à liqueur, ainsi qu'une petite table de nuit faite par le menuisier Arnolet de la Tuile. Il aurait préféré un bon bout de Beaufort. Mais en ce temps de guerre, le fromage est une dent rare et précieuse. À la buvette, le public boit et reboit des canons de vin chaud. Les anciens refont la course. Ils connaissent les pièges de la piste. Ils en profitent pour faire quelques reproches aux perdants. C'est sûr, Marius veut sa revanche. Et l'hiver n'est pas fini. On se retrouvera à Pézet dimanche prochain. Lendemain de la défaite française de juin 1940 et depuis la rentrée scolaire 1941, nous allons chaque jour faire la cérémonie de salut au drapeau sur la place. Le maître choisit un grand du certificat d'études. Il hisse le drapeau bleu, blanc, rouge au mât installé à gauche du monument aux morts. Le directeur fait un discours que nous écoutons sagement. Il parle de la patrie, de la famille et du respect. Avant de rentrer dans la classe, nous entonnons des chants patriotiques, souvent la gloire du maréchal Pétain, que nous connaissions un peu puisque sa photo est accrochée au-dessus du bureau de M. Gindra. Ce vieux à moustache à qui nous avons envoyé des dessins nous surveille toute la journée comme si le regard du maître ne suffisait pas. Les paroles de Maréchal nous voilà résonnent dans notre tête. Mais il faudra pourtant les oublier pour penser aux règles d'orthographe afin de ne pas tenter M. Gindra. Il n'hésiterait pas à prendre sa baguette de noisetier pour corriger les mauvais élèves, inattentifs. Finalement, la chanson en face de l'église, c'était plutôt drôle. En 1944, on faisait un carnaval. À Granier, Liv va vous en parler. Le carnaval sous la neige. Du haut des murs de neige qui bordent la route du village, 9h, le muletier s'arrête au bar de chez Josette Pélissier pour le casse-croûte. Les mulets ne sont pas oubliés. Ils sont près du bassin et ils avaleront un petit seau d'avoine. Jean et son beau-frère Marius demandent des nouvelles de François, le mari de Josette, prisonnier en Allemagne. Mais le déneigement n'est pas fini. Il reste encore tous les hameaux à atteindre. Nos grands frères, fatigués de leur vie et nocturne, nous aident à peler devant la maison. Robert, avec son harnache, nettoie devant l'écurie. Estelle va, elle, chercher dans la grange, prendre un seau de sciure, qu'elle jette sur la glace. Il ne faudrait pas que Pépé glisse et se cale quelque chose. Jules, l'empoigné communal, regarde le ciel à travers un nuage de chocard. En ralluant son mégot et marmonne. Le vin ou la neva, les cahiers ne se tamponnent pas. Parachutage de la plaine, le mois de mars. La lune au-dessus de Saint-Jacques éclaire toute la chambre. Soudain, vers 23h, un bruit d'enfer secoue toute la maison. Les parents se lèvent et se précipitent au balcon. Les silhouettes de 12 énormes avions forteresses volantes passent sur le village. Les enfants, qui ont sauté du lit, regardent ce spectacle incroyable. La tête dans les mains, ils voient de nombreux parachutes tomber sur la plaine. Le papa murmure. Après la traite du soir, je suis passé au café du Grès. Au fond de la salle, les gars du maquis écoutaient une douce émission de la BBC. Ils avaient l'air contents. Ils ont entendu la phrase « le chapeau à casquette » qui annonçait le parachutage d'armes pour cette nuit. On voit au loin du reflet des petites lumières dans la neige. Les avions font de grands virages et repartent survolant la vallée. Camille va vous parler de son école. Notre classe. La salle est peinte en rose. Un gros poêle est installé au fond. On l'allumera l'hiver. Les élèves de service
iront recharger le panier à bois en allant à la remise de la cure où un ancien du village a préparé les bûches. Le tableau noir n'a pas bougé, comme le pupitre en bois, à 2 places où nous allons nous asseoir les bras croisés, comme notre maître nous le dit. Il possède des encriers en céramique blanche. Monsieur Gendra les a déjà remplis. De grandes cartes de colonies sont fixées au mur, dans la vitrine de la petite bibliothèque. On aperçoit quelques livres, des flacons d'encre et 2 grosses boîtes de craie. Alors nous vidons notre trousse. Le porte-plume, sergent-major, est déjà posé délicatement à plat dans le plumier. Nous garderons nos petits trésors pour la récréation. Monsieur Gendra fait un petit discours, nous parle des règles et des punitions si nous ne sommes pas sages. Le bonnet d'âne est accroché à la porte. Notre cloche n'a pas d'horloge. Nous regarderons en cachette le clocher pour savoir l'heure. La grande table des ânes est prête au fond de la classe. Certains mauvais élèves passeront désespérément de longs mois assis à cet endroit en rêvant au retour des beaux jours et des travaux des champs pourtant bien pénibles. Quelques dessins pour le maréchal sont posés près de la bibliothèque, prêts à être postés. Ce vendredi 4 août, les petits bergers s'activent déjà avant le lever du soleil. Lorsque les détonations remontent, depuis la sortie de la forêt, autour de la chapelle Sainte-Marguerite, l'alarme est donnée. Les Allemands attaquent le vallon. Les Allemands sont repoussés. Joseph et Léon Ducognon ont eu la géniale idée de demander au capitaine Tournon des fusils mitrailleurs de tirer depuis la plate de Bonvillars, un minuscule plateau dominant la Balle et le pont du Var, sur les fantassins allemands qui reculent, abandonnant armes et tués. Fin août, encore terrible. Nous écoutons les conversations à table. La peur persiste sur nos versants. On dit que des otages ont été emmenés de force par les Allemands en déroute vers l'Italie et le col du Petit Saint-Bernard. Des jeunes de nos cantons, d'après les nouvelles rapportées de l'usine de Moutier par François de Siméon, il y a eu ce 25 août également 3 émerins qui ont été tués par l'explosion d'une bombe. Nous mangions tranquillement à midi quand un avion américain a ciblé un convoi allemand. Innocentes victimes qui complètent la liste trop longue déjà. Ultime souvenir joyeux de cette dernière année troublée, nous étions tous autour des soldats américains, comme des boussins autour d'une mère protectrice. Le rêve d'une paix espérée devenait réalité. Nous étions libérés et nos cœurs pouvaient s'apaiser. Nos angoisses s'évadaient. Maintenant, nos nuits seraient plus douces, mais notre enfance ne serait plus la même. Au fil de ces 12 mois, un peu de notre insouciance s'était envolée, comme pour tous les enfants de France. Ce travail complet se retrouve dans ce livre. Je vous montre simplement pour que vous puissiez avoir une petite idée de... C'est un livre de 200 pages. Il est construit en 2 parties. Donc, on voulait insister avec Stéphane sur les personnages. Vous retrouverez les 10 enfants de l'année 43-44 qui étaient dans la classe de M. Gendra. Et vous retrouverez les 10 enfants, dont 7 sont présents aujourd'hui, qui sont dans ma classe aujourd'hui, enfin cette année. Donc le livre il est construit en 2 parties, mois par mois. Donc vous allez retrouver les 12 mois de l'année, de septembre 43 à août 44. Les 2 parties, la première, c'est la partie, on va dire, la partie école, donc les récits des enfants, ce sont plutôt les récits du quotidien granier. On les a construits à l'aide des anecdotes et des souvenirs des anciens. Vous m'entendez ? Oui. Ensuite, vous aurez la partie propre à l'histoire de Pierrot Ducognon. Donc ces 2 parties se complètent très très bien. Donc, vous aurez, c'est le 2e mois, voilà, octobre, vous voyez, pour vous donner une idée de la construction du livre. Il y a énormément de photos. Moi, je remercie vraiment toutes les familles qui ont voulu nous prêter des photos. C'était pas très simple, mais elles ont accepté. C'est très touchant. Voilà. Je vais demander à M. Picolet de venir. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions en juin. Et en juin, c'est la remise des prix. Je ne sais pas si vous voulez dire M. Picolet. Oui, je ne vous cacherai pas mon émotion après avoir entendu ces élèves. Bonjour à tous.
Vous dire bien sûr tout le plaisir que j'éprouve d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce moment exceptionnel. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, lorsque Thierry Véron est venu me voir à l'occasion d'une permanence à N pour me parler de ce projet. J'ai été bien sûr attentif à tout ce qu'il m'a dit. Et avant de terminer la discussion qu'on avait engagée, il me dit nous pourrons engager ce projet que si nous avons des moyens financiers. J'ai l'habitude de dire, il y a ici des maires que je veux saluer ou des anciens maires. Ce que je dis à tout le monde, je ne fais pas de promesses sans avoir l'assurance de les tenir, mais je ferai le maximum. Bon, il est vrai que j'ai pu, dès l'année dernière, récupérer un fonds de tiroir et une première subvention vous a été octroyée à la fin de l'année 2013. Et puis il y a eu une deuxième subvention qui est arrivée un peu plus tard cette année, sur une autre ligne. En tout cas, je suis très heureux d'avoir contribué à votre projet. Moi, je voudrais, cher Thierry, vous remercier chaleureusement pour ce temps que vous avez passé, pour cette initiative exceptionnelle. Puis bien sûr, féliciter tous ces élèves, ainsi que M. Lanouille, qui a contribué largement dans ce projet. C'est vrai que grâce à ce livre, eh bien, c'est une occasion de plus pour ne pas oublier cette période ô combien difficile, horrible. J'ai moi-même perdu un grand-père en Maurienne, qui a été tué sur le Mont-Sny, dans cette période délicate. Vous avez parlé de M. Gendra, j'ai oublié son prénom, Francelin, voilà. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'amitié, puisque j'ai fait 2 mandats à ses côtés au sein du conseil municipal d'Albertville. Donc je l'ai très bien connu. Certes, nous n'avions pas les mêmes idées, mais au-delà de ceci, nous sommes toujours très, très, très estimés l'un et l'autre. J'ai beaucoup appris avec ce personnage, car c'était un personnage. Et les instituteurs de l'époque exceptionnels, je ne dis pas qu'aujourd'hui ils sont peu exceptionnels, mais il m'a raconté des moments qu'il a passés tout en étant instituteur et ce qu'il faisait, comme fait Thierry, en dehors de ses fonctions, où il passe un temps exceptionnel à faire beaucoup de choses. Donc j'en dirai pas plus, je suis aussi ému parce que c'est vrai que c'est un moment difficile. En tout cas, merci, un grand merci à vous tous. Merci à la collectivité également qui a soutenu ce projet. Bon, moi je vais faire assez court, j'ai pas l'habitude de faire des discours. C'était un honneur pour moi de venir aujourd'hui pour féliciter M. Lanouille pour le travail qu'il a fait. Les enfants qui sont impliqués dans ce projet. C'est vraiment, je pense que c'est du concret pour eux. Ils ont vraiment compris le sens de l'histoire grâce à ça. Et je voudrais surtout féliciter Thierry Véron, directeur de l'école, qui est là depuis 2 ou 3 ans chez nous, 2 ans, et qui est vraiment quelqu'un de très dynamique. On le voit par ce projet-là. Il a vraiment entraîné les enfants, et il leur fait faire plein de projets, il leur fait apprendre plein de choses. Et je pense qu'on peut vraiment le féliciter. Et bravo aux enfants. Monsieur Lanouille déjà, et puis remercier donc tous les auteurs de ce magnifique livre que j'ai eu le temps de feuilleter. Tout à l'heure, je n'avais pas le droit, mais j'en ai profité, grâce à Christian. Mais c'est un livre exceptionnel, c'est une démarche exceptionnelle à mon sens. Et là, je crois qu'il faut féliciter les auteurs, bien sûr, mais aussi les initiateurs. Et merci M. Véron, merci M. Lanouille, parce que là, je pense que c'est un ouvrage, on peut le dire, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui va vous toucher. Je ne suis pas graniérin, donc je ne peux pas dire ni comme Auguste, je n'avais pas de famille dans le secteur. Mais déjà, j'ai la chair de poule rien qu'à de voir certaines choses. Et c'est impressionnant de voir ce qui a été fait. Et pour le devoir de mémoire, je crois que là, c'est un travail, je le répète, exceptionnel. Merci à tous. C'est la mise des prix. Bravo.
serviront à d'autres projets. Donc pour la vente, pour le lire, il faudra l'acheter. On va faire un moment de vente après avec Stéphane, juste à la fin de la cérémonie. Le livre sera en vente également en librairie, donc dans toutes les librairies du coin, pour presque toutes les librairies du coin. Il sera en vente aussi à l'école et sur le site de l'école. Voilà. Donc, merci en tout cas aux enfants. Un petit peu vous attend à la sortie, et puis il y a 2 petites minutes.